pour la présentation de ce message. Et je pense que pour être bien dans sa peau avec le Seigneur, Thibaut m'a partagé le thème et je me suis dit vraiment si on parle des addictions, alors on va parler des addictions et c'est vraiment un petit peu ma vie. Mais avant ça, pourquoi j'ai fait venir Sandra? Non seulement pour vous la présenter, mais pour ne pas avoir à lire une phrase en anglais. Parce que je parle anglais, mais seulement sous la torture. Du coup, je vais la laisser faire. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu demeure dans ceux qui l'ont accepté et ils sont libérés. Mais ce n'est pas le cas au départ, puisque nous avons lu le texte tout à l'heure qui va tout à fait dans le sens. Voilà, on était tous morts. Mais non seulement nous étions morts, mais nous étions aussi emprisonnés de bien des addictions. Et donc, à un moment donné, je suis pas un grand intellectuel, mais je m'intéresse à des choses. Et il y a un homme, Oden, il s'appelle, c'est un poète essayiste, un chrétien anglican, qui a dit ceci. All sins tends to be addictive, and the terminal point of addiction is what is called damnation. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'interprétation, je vais vous interpréter. Chère sœur, vous pouvez repartir si vous voulez. Non, simplement, ça veut dire tout péché tend à devenir une addiction. Et le point final de l'addiction est ce qu'on appelle la damnation. Et quand j'ai entendu cette phrase, en fait, ça m'a fait revenir à ma vie d'avant, à ce que j'étais avant que Dieu me ressuscite. Ah, ça c'est génial d'être ressuscité, ça libère. Mais avant que je sois ressuscité, je me suis dit, mais en fait, le péché mène à l'addiction et l'addiction mène à la mort. Mais savez-vous une chose, c'est qu'une bonne nouvelle, c'est que cette chaîne peut être brisée. Cette chaîne peut être non seulement brisée, mais elle peut tomber à terre. Et cette chaîne peut même disparaître. Et pour cela, c'est que les enfants de Dieu ne doivent pas seulement être délivrés d'un problème d'addiction physique. Ils ne doivent pas seulement être guéris dans leur âme. Ils ne doivent pas seulement être libérés dans leur esprit. Ils doivent être libérés corps, âme et esprit. Pour que l'addiction s'arrête, il faut que dans ces trois phases, le Seigneur ait agi. Amen. Les amis, l'addiction, c'est pas juste c'est pas juste un problème qui occupe les drogués. L'addiction, c'est pas juste un problème qui habite les âmes qui sont marginales. L'addiction touche tout le monde, car les addictions sont nombreuses. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu revenir là-dessus, parce que quand même, le Seigneur est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il nous le dit dans Luc, chapitre 4, verset 18. Et c'est pas juste une proclamation que Jésus a fait. D'ailleurs, c'est dans Ésaïe, ça a été prophétisé bien avant. Et dans Luc 4, quand Jésus reprend le rouleau, là, il est en train de nous dire, voilà, maintenant, la solution, elle est là. Je suis la solution. Alors, ça commence par là. La grâce, ce qui semblait impossible, va devenir maintenant plus que possible. Et ta vie peut être restaurée. Je ne connais pas l'église ici. Peut-être c'est la première fois que tu viens. Peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Mais il y a une chose que je peux te dire, c'est que ça vaut le coup d'être libéré. Parce que tu rentres dans une vie derrière. Tu n'imagines pas le bonheur que c'est, la gloire que c'est, la grâce que c'est de se sentir libre. Alors, Jean 8, 36, et ça, vous savez, on a tous nos versets pour nous. Il y en a beaucoup ici qui ont accepté Jésus depuis longtemps. On a tous nos versets qui nous font du bien, nos versets un peu phares. Et celui-ci, pour moi, fait partie, avec d'autres bien sûr. D'ailleurs, j'aime toute la parole, mais si donc le Fils vous affranchit, il vous rendra réellement libre. Et je me disais, mais s'il m'a affranchi, il n'a pas besoin de me rajouter qu'il va me rendre réellement libre, puisque un esclave qui est affranchi, d'emblée, il va être libre. Mais réellement libre. Et donc, il faut bien se poser la question. Tu peux être libéré dans un coin de ton âme et toujours balader des choses dans ton corps que tu n'arrives pas à te défaire. Tu peux être libéré
tout à fait dans ton esprit et dans ton âme nourrir une amertume. Et on en reviendra tout à l'heure tout doucement. Hein. Il paraît que il m'a dit j'ai à peu près 4h30. Du coup, moi je me laisse aller. Hein. Donc il y a une grande différence entre la liberté qu'on nous propose, et j'aime pas ces termes, mais qu'on nous propose dans ce monde, je veux dire, dans lequel nous faisons partie de ce monde, hein, n'est-ce pas hein. On n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Et donc, cette liberté dans ce monde, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis libre quand je fais ce que je veux. Quand je décide par moi-même et qu'on ne me mette pas de contraintes, c'est moi qui suis le maître de ma vie. Alors, c'est une façon de définir la liberté à laquelle j'ai adhéré longtemps, mais qui m'a amené des problèmes. Il y en a qui ont essayé et j'en ai eu des problèmes. Mais Jésus dit autre chose, lui. Jésus dit la vraie liberté, c'est d'être affranchi du péché et de vivre dans la vérité. Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Dans ce chapitre 8, juste avant, voilà ce que disent les gens à Jésus. Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Autrement dit, nous ne sommes addicts de rien. Nous ne sommes pris par rien et nous sommes libres parce que nous sommes en Dieu. C'est ce qu'ils veulent dire à travers ça. Fils d'Abraham. Pourtant, Jésus va leur répondre quelque chose d'un peu particulier. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et voilà le problème. C'est que nous sommes des hommes. Nous sommes des femmes. Enfin, pas moi, mais vous, toute la gente féminine. Aujourd'hui, il faut préciser quand même un peu. Bon, quoi qu'avec moi, c'est difficile de... Bon, enfin, bref. Je voudrais simplement revenir sur ces trois phases-là. Être libre en Christ, c'est être en libre corps, âme et esprit. Et si se livrer au péché amène quelque chose de terrible, que j'appellerais en fait la transformation de mon identité. Tant que tu te donnes aux addictions, tant que tu te donnes et que tu te laisses avoir par ces péchés, alors ton identité est faussée. Et c'est le programme de l'ennemi. Il ne veut pas que tu récupères ta réelle identité, il veut que ton identité soit faussée. Mais Jésus-Christ, en te ressuscitant, va te rendre ta vraie identité. Tu sais ce que c'est ta vraie identité? Enfant de Dieu, citoyen du ciel. C'est ça ta vraie identité. Et nous avons pour père quelqu'un de puissant qui peut nous enlever toute addiction. Oui ou non? Alors expliquez-moi comment ça se fait que nous, les pasteurs, et même certains pasteurs dont j'ai fait partie malheureusement, aujourd'hui ça va mieux, on arrive encore à se balader des addictions alors que nous sommes enfants de Dieu. Comment ça se fait? C'est compliqué. C'est compliqué, hein. La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, etc., etc. Allez, parlons un petit peu des addictions. Premièrement, la liberté dans le corps est-elle possible en Christ? Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois qu'on prie, par exemple, pour les addictions, pour libérer des liens de la pornographie. On revoit les gens régulièrement. Et je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, puisque j'ai fait partie des gens qui allaient régulièrement à la prière pour cela. Bon, c'est pas je vais pas aller plus loin que ça. Mais il est possible d'être libéré dans notre cœur. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Alors, je ne vais pas lire les deux versets, je vais juste lire le début du premier et puis la fin. Il est marqué « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » On ne peut glorifier Dieu dans notre corps, eh bien, tout simplement, en étant débarrassé de toutes ces choses-là. C'est pas possible, le mal ne peut cohabiter avec Dieu. Mais par contre, Dieu nous dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Il faut quand même se dire quelque chose, si la parole de Dieu par l'Esprit nous parle, s'il a donné à l'apôtre Paul de dire ça à l'Église, mais c'est parce que c'est possible et parce qu'il nous donne la puissance d'être nettoyé et de pouvoir vivre sans y retomber.
Que le péché ne règne donc point, Romains 6, 12, 13. Hein. Je vous ai dit, je lis pas tout le verset. Que le péché ne règne donc point de votre corps mortel. Avant, quand je n'avais pas Christ, j'avais un corps esclave de la chair, esclave complet, à 100%. Et avant de connaître Jésus, nos membres, nos yeux, nos mains, nos bouches, non, je ne vais pas dire non. Mes mains, ma bouche, mes pieds servaient souvent à faire des choses mauvaises. Parce que j'étais addict. Et attendez, on va en parler un petit peu. Je ne peux pas parler des autres, je peux parler que de mon témoignage. Donc je prendrai, et vous, voilà, c'est pas pour parler de moi, mais je prendrai des exemples précis. Galates 5, 19, 21. Les œuvres de la chair, c'est l'immoralité, l'impureté, l'ignonnerie, les querelles, etc., etc. C'est exactement ce que je vivais. Et je vais vous dire, tout cela enchaîne notre corps d'une manière terrible. Alors, il est évident que quand je me suis consacré à Christ, les choses ont changé. Mes mains, mes pieds, ma bouche, mon ventre, tout glorifie Dieu. N'est-il pas marqué? Ils prenaient avec joie leur nourriture. Hein. Donc, du coup, tout ça s'est libéré. Mes mains n'ont plus servi à prendre une seringue pour me les mettre dans les veines. Ma bouche n'a plus servi à m'allumer des joints énormes pour me défoncer la tête tous les jours. Ou à boire de l'alcool jusqu'à ne plus comprendre ce que je fais. Non, tout a été transformé. En fait, c'est le pouvoir de la sainteté de Dieu qui fait tout. Et un jour, le Seigneur m'a confronté à quelque chose d'un peu particulier. Alors, pour rentrer là-dedans, je vais vous donner un témoignage rapide, c'est que je suis un ancien toxicomane, c'est pour ça que j'ai pris l'image de la seringue. Je suis un ancien toxicomane et je me suis drogué de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 22 ans un peu passé. Et ça, évidemment, ça a été progressif. Hein. Ça a commencé par, comme tout le monde, avec les copains, les copines, on fumait, etc. Et puis petit à petit, je me suis mis à vendre de la drogue. Et puis après, je suis passé dans la drogue dure très rapidement. Et à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à sniffer de l'héroïne, de la coke. Et puis j'en vendais. Et puis enfin voilà, c'était une vie horrible. Mais le plus horrible, c'est que moi, je m'enchaînais de plus en plus. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'étais un toxicomane. Patenté, je prenais 2 grammes, c'est énorme. C'est le seul que je connaisse qu'en prenait plus, c'est Gilou, là-haut en Guyane. Mais je peux vous assurer que j'étais une loque, addict à tout produit qui pouvait rentrer dans mes veines. On en vient même à ne plus avoir conscience de ce qu'on fait. L'addiction amène à la damnation. L'addiction t'amènera à reculer d'avec Jésus. Je m'adresse à ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu et qui jouent avec leur corps parce qu'ils aiment ça. Sans aucune accusation, je vous dis ça. C'est sûr, tu vas reculer, mais jusqu'à où tu peux reculer dans la grâce? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Saint-Esprit, Thibaut non plus, personne n'est le Saint-Esprit ici, et Dieu, dans son immense amour, va toujours éviter que tu tombes de la falaise. Mais à un moment donné, le Seigneur va tout mettre en place, à nous de le saisir. Et quand je me suis approché de Dieu, tout d'un coup, je me suis approché dans une église comme celle-ci, et puis on a prié pour moi. Et j'ai été délivré de l'héroïne. Amen. Mais alors, du jour au lendemain, c'est comme si Dieu me mettait... j'ai senti, quand le serviteur de Dieu, il avait fait un appel, en plus c'était une réunion de prière, la réunion, ça m'avait galéré, les chants, ça me plaisait pas, enfin voilà, j'avais juste amené ma mère à la réunion, quoi, et je suis resté. Et quand le serviteur de Dieu a prié pour moi, l'amour de Dieu m'a traversé la tête aux pieds, franchement, j'ai senti comme une chaleur, mais je savais que cette chaleur, c'était une chaleur... Comment dire, une chaleur qui reflétait l'amour de Dieu, quoi. C'est tellement fort, j'ai pas de mots, c'est difficile d'expliquer cette sensation. En tout cas, cette chaleur m'a délivré ce soir-là. Et aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre pour que cette addiction s'arrête, mais surtout pour que mon cœur se tourne vers lui. La chose s'est faite, mon cœur s'est tourné vers lui 1 an après. Mais ce soir-là, cette addiction a disparu complètement. La question c'est est-ce que réellement
j'étais délivré des addictions. Eh bien non, j'ai été délivré d'une addiction que je n'ai pas reprise dans la grâce de Dieu. Par exemple, j'ai mis 5 ans à m'arrêter de fumer le tabac. Combien c'est difficile des fois de se séparer de la cigarette ou de vapoter. Je me rappelle, un pasteur me disait, de toute façon, si Dieu voulait qu'on fume, il nous aurait fait une petite cheminée sur la tête. Bon, c'était un pasteur qui avait ses images. Hein. Bon, je ne me vois pas avec une cheminée sur la tête, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu veut que ton corps le glorifie. Mais ton corps va le glorifier parce qu'il va t'en donner la possibilité. La seule chose, c'est est-ce que moi, je veux me débarrasser de l'addiction ? Est-ce que moi, je veux me débarrasser de ce que j'aime quelque part au fond ? Est-ce qu'on est addict de ce qu'on aime ? Non, on est addict et quand on est addict, on sait que ça nous fait du mal. Mais au départ, c'est parce qu'on aimait ça. Et il faut se l'avouer. Ça, c'est le premier point pour arriver au Seigneur. Une fois que cette addiction corporelle a été dégagée, j'ai eu beaucoup de travail et je crois que chaque enfant de Dieu a besoin, frères et sœurs, a besoin que l'addiction, pour être bien dans ta peau, pour être dans l'identité en Christ, les addictions du corps partent. Je ne vais pas les aborder toutes et parce qu'on ne peut pas. Il y en a tellement, les addictions du corps. Il y en a tellement. Vous savez, celui qui est addict aux tablettes de chocolat, pas le chocolat, hein, parce que le chocolat, c'est moins bon que Jésus, il paraît. Hein, je crois que j'ai entendu parler de ça il y a... Mais je parle des tablettes, ceux qui sont addicts aux salles de sport, là. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mon cas. Mais sincèrement, ils sont addicts à des produits. Ils ne sont pas là pour se défoncer la tête, ils sont là pour devenir beaux. Mais es-tu beau devant le Seigneur ? En fait, c'est une addiction. Il faut que je plaise. Hein. Il faut que je plaise. Il faut que mon corps soit parfait. Parce que s'il n'est pas parfait, alors je ne suis pas quelqu'un de bien. Puisque le regard de l'autre. Donc je suis addict à quoi ? Je suis addict à quelque chose qui n'a rien à voir avec une addiction physique interne, intérieure, de produits que tu te fais rentrer, et encore ils se font rentrer des hormones, mais tu es addict à une façon de penser pour modeler ton corps, mais ton corps ne plaît pas à Dieu. Pour quelle raison tu fais ça ? Parce que tu es addict au regard de l'autre et tu veux plaire à l'autre. Quand tu veux plaire à Dieu, tu pars et tu demandes au Seigneur de te débarrasser des addictions afin que ton âme, elle, plaise à l'Éternel. Et ça, mes amis, les addictions du corps sont, et je vais m'arrêter là parce que sont des addictions qu'on ne peut pas détacher de l'âme et de l'esprit. Trop de monde me disent, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui m'a dit dans mon bureau, hein, il m'a dit, vous savez, pasteur, le corps, de toute façon, il est corruptible. Je dis, oui, il est corruptible, tu as raison, on aura un corps glorifié plus tard, etc. Et c'est là-dessus qu'il voulait amener la conversation. Donc il dit, ce qu'on en fait, ça n'a pas trop d'importance. Non, glorifiez donc Dieu dans vos corps. Donc l'addiction est là pour te faire reculer de la sainteté de Dieu. C'est un point qui t'amènera à chuter si tu ne prends pas cela en considération. Les addictions du corps sont extrêmement importantes, autant que les autres. Alors c'est sûr que quand tu te détruis avec l'alcool, par exemple, etc., ça se voit. Mais la destruction du corps peut se faire d'autres manières. Celui qui est addict à son travail, qui finit par ne plus prendre de temps de repos. Et quand j'entends temps de repos, j'entends temps de repos spirituel avec le Seigneur, temps de repos dans la fraîcheur de l'adoration. Enfin, moi, je sais que combien de fois physiquement, hein, j'étais éclaté. Même et vous avez ces pensées, tu vas pas aller à la réunion ce soir, hein. Tu vas pas aller adorer Dieu. Écoute, tu as bossé toute la semaine, tu as adoré Dieu
l'autre jour là et tout, écoute là, ce culte-là, c'est pas grave, n'y va pas. Et donc j'ai une maman qui est portugaise et qui est dans la foi et qui dit un truc qui est extrêmement philosophique, c'est quand ça va pas qu'il faut aller à l'église. Alors je vais à l'église, non pas parce que je suis venu entre quatre murs, mais là avec mes frères et sœurs, des fois j'étais tellement claqué que je pouvais même pas ouvrir la bouche, et juste d'entendre mes frères et sœurs adorer l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, tout doucement. Et à la fin, tu ressors, allez, hop, t'es requinqué. Donc le corps obéit à ce que le Seigneur est capable de faire aussi. Mes amis, les addictions ont toutes le même rendez-vous pour nous. C'est qu'elles sont brisées au nom de Jésus si je viens demander la gloire de Dieu. Ne crois-tu pas que Dieu est capable d'arrêter d'arrêter, je sais pas, peut-être tu fumes. Dieu est capable de t'arrêter là tout de suite. Il fait descendre une petite onction, claque des doigts, c'est fini, tu fumes plus. C'est une position de cœur à venir implorer Dieu, implorer dans le sens de lui demander qu'il fasse une œuvre pour toi. Mais réellement, pose-toi dans la question. J'ai pris le tabac, vous y mettez l'addiction que vous voulez derrière. Et vous savez ce que vous vivez, peut-être certains, vous n'avez pas d'addiction corporelle aujourd'hui, et tant mieux, amen. Mais vous y mettez ce que vous voulez derrière. Mais pose-toi la question, quand je viens demander la délivrance au Seigneur, est-ce que réellement je viens chercher quelque chose pour être libéré et aimer mon Dieu, ou simplement pour être tranquille? Mais la délivrance arrive quand tu veux plaire à Dieu, quand tu comprends que quand tu pêches, tu blesses le cœur de Dieu, tu blesses le cœur du Père. Et ça m'amène à mon deuxième point, un deuxième point qui est l'âme. Dans l'âme, on peut être addict. Et sincèrement, je crois réellement que là, c'est là où le travail est le plus grand à faire. Parce que être délivré des chaînes intérieures, waouh, ça c'est quelque chose. Psaume 23:3 nous dit, il restaure mon âme. Pourquoi a-t-il besoin de restaurer mon âme? Eh bien parce que justement, dans nos âmes, nous avons aussi des addictions. Des addictions qui ne sont pas les mêmes du tout, mais qui engendrent ce qui se passe dans le corps. Venez à moi, je vous donnerai du repos, nous a-t-il dit Jésus dans Matthieu. Et je crois réellement que le problème, c'est que le champ de bataille invisible qu'est l'âme, des fois on le néglige. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont des addictions difficiles à verbaliser. Parce que ou bien on est gêné, ou bien on n'y arrive pas, mais c'est difficile à verbaliser. Je vais y arriver. En fait, il faut renverser les raisonnements, c'est ce que nous dit la parole, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pour cela, l'âme, c'est quoi l'âme en fait? L'âme, c'est vraiment le réceptacle de nos émotions, de nos pensées, de notre volonté. Vous y rajoutez encore ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de croyants qui ne comprennent pas ça. L'âme, ce n'est pas votre esprit. L'âme, c'est là où se joue tout. C'est là où j'avais un pasteur qui disait, si tu nourris ton âme, et il prenait cette image de nourrir notre âme de bonnes choses de Dieu. Et il avait pris cette image comme quoi l'âme, si elle est nourrie, et si vous nourrissez votre âme du chien blanc du Saint-Esprit, alors bon, voilà, c'est l'image qu'il avait pris, alors ton âme sera forte parce que tu nourris le bon chien. Mais si tu nourris le chien mauvais, enragé qui est en toi, qui cherche les désirs de la chair, alors c'est lui qui prendra le dessus. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ça se passe dans l'âme. Et par exemple, il y a des gens, toute leur vie, ils sont prisonniers de la culpabilité. Alors que Dieu les a délivrés. Alors c'est fini. C'est fini. Moi, combien de fois, après ma délivrance de la drogue, je suis allé pleurer devant le trône de Dieu,
Et j'avais l'impression que j'étais sale, que cette image me collait à la peau. Vous savez, comme quand vous êtes petit et que vous êtes le rejeté dans une classe. Toute votre vie, ça vous suit. Que vous culpabilisez tout le temps. Alors, ça fait partie, à mon sens, d'une addiction dans l'âme, c'est que j'arrive pas à m'enlever de tout ça. Pourquoi ? Parce que cette addiction me rassure. Si je me sens coupable, je reviens au trône de Dieu pour recevoir encore ce lait qui est le pardon, alors que Dieu m'a pardonné. Et donc, du coup, à un moment donné, je me sens comme sec, parce que le Seigneur donne plus quelque chose qu'il a déjà donné. Tu viens, tu pleures, tu t'apitoies, et puis en fin de compte, Dieu n'est pas le Dieu de l'apitoiement, mais Dieu est le Dieu du pardon. S'il te pardonne, il te libère. C'est pas juste, il fait pas le travail à moitié. S'il te pardonne, il te libère. Donc arrête de t'accuser. Et je dis souvent, alors ça je pense que c'est une vérité, c'est la culpabilité qui t'amène pas à une repentance, ça vient de l'ennemi. Si la culpabilité t'amène à la repentance, c'est qu'il y avait un problème, et cette repentance t'amène au pardon de Dieu, le pardon de Dieu te libère. Pour moi, ça, c'est comme ça que les addictions de l'âme, par exemple, on peut parler d'une autre addiction, c'est les blessures du passé. Combien de fois je suis resté, et je vais vous donner le témoignage du fait que, on a tous nos familles, mon père était un alcoolique avant d'être converti, très violent. Et donc, toute mon enfance, je me suis fait frapper, et je passe les détails, c'était assez rude. Il a changé, après, des années plus tard, il s'est converti, etc. Mais, comme les blessures du passé étaient dans mon cœur, même converti, il y avait toujours cette addiction dans l'âme qui était de « oui, mais tu vois, puisque tu as été frappé, c'est pas juste », etc. J'arrivais pas à parler avec mon père, une colère s'était installée, et je nourrissais cette colère. Ça, c'est une forme d'addiction, à rester lié sur les liens du passé, alors que Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Je sais que ça parle à certains, ça, parce que nous avons tous nos histoires, mais il y a une chose est sûre, c'est que quand on est prisonnier de ces choses-là, on est aussi prisonnier après de la peur, de l'amertume, je vous ai parlé de la colère, voire, et j'espère qu'on n'en arrive pas là, de la haine, parce qu'on ne rentre pas dans l'idée, et plus qu'une idée, on ne vient pas vers le trône de Dieu pour être libéré de ces choses-là. Parce que quelque part, ça nous rassure. On est addict à nos souffrances, addict à ce qui nous fait mal. Parce que ça nous permet de nous justifier même je dirais des fois devant le trône de Dieu. T'as vu Seigneur, comment j'ai souffert? Je lui parlais un petit peu comme ça, faut que je le dise quand même, mais Jésus restaure notre âme. Et un jour, tu te trouves devant le trône de Dieu et le Seigneur veut te libérer parce qu'il veut te libérer du poids de la culpabilité que tu as en toi. Parce que cette culpabilité-là, lui, ça fait longtemps qu'il dit, mais t'es mon enfant. Tout ça, c'était avant. N'es-tu pas une nouvelle créature? Est-ce que les choses ne sont pas devenues nouvelles quand tu t'es converti? Oui, c'est une vérité, c'est le verset. Pour autant, voilà que je garde ça en moi. Mais la liberté émotionnelle, c'est se libérer de l'amertume, de pardonner comme Christ a été pardonné. Comme Christ nous a pardonné, excusez-moi. Mais réellement, aujourd'hui, la liberté mentale aussi peut venir sur le tapis, je dirais, parce qu'on en a besoin. L'âme, le renouvellement de l'intelligence, c'est quand même marqué dans Romains 12. Vous serez renouvelés dans votre intelligence. Pourquoi faire? Pour croire la vérité de Dieu et non les mensonges de l'ennemi. Et moi, je déclare maintenant, là, ce soir, je te déclare vraiment, toutes ces pensées-là de culpabilité, mon ami, c'est l'ennemi qui veut te garder prisonnier de cette addiction de nourrir ta souffrance, comme ça, il te tient sous un joug. Vous savez, l'ennemi ne peut plus vous avoir
pour beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, alors je parle pour les enfants de Dieu pour le coup là, en ce moment, mais il ne peut plus vous avoir sur l'idée de dire, tout d'un coup, il ne peut plus te mettre la pensée, je ne crois pas en Dieu. Non, c'est fait, on sait qui est Dieu. Il ne peut pas t'avoir sur le fait que Jésus te sauve. Non, tu es sauvé. Par contre, il peut te décourager en te gardant sous le poids de ses pensées. Parce que ça te rassure quelque part. Mais Dieu a dit à travers la bouche de Jésus, son Fils, il a dit, si donc je vous affranchis, c'est le Fils, vous serez réellement libre. Mais vous serez réellement libre aussi dans votre âme. Et c'est toutes ces pensées qui te ramènent en arrière. Écoute, je vais parler clairement, mais tu as fait du mal à tes enfants? Tu leur as demandé pardon? Oui. Alors, c'est fait. Ne reviens plus en arrière. Tout ce que tu as fait de mauvais, va t'accuser. Dans ton âme, ça va t'accuser. L'ennemi veut te ramener à qui tu étais avant. Mais tu n'es plus cet homme-là, tu n'es plus cette femme-là. Et donc, l'addiction, c'est des forteresses intérieures. Des forteresses, je ne vaux rien, je ne changerai jamais. Voilà ce que ça fait. Ces pensées qui restent en nous, voilà, ça produit ça. Mais mon ami, crois-tu que Jésus est monté sur la croix, qu'il a donné sa vie pour toi, pour te dire que tu es quelqu'un qui ne vaut rien? Ça n'a pas de sens. Le roi des rois descend du ciel. Déjà là, extrême, on ne s'en rend pas compte ce que ça veut dire. Il s'incarne dans un corps qui est Jésus-Christ. Jésus, sur cette terre, décide d'aller payer pour moi, pour toi, pour qu'à la fin, on se dise, je ne vaux rien. Mais bien au contraire, tu as tellement de valeur que le roi des rois a été cloué, a été maudit, a pris le péché sur lui pour que tu sois libéré de ces choses-là. Donc dis-toi une chose, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime vraiment. Arrête de te dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime vraiment. Et dans ton âme, ne laisse pas ces pensées prendre racine. Il y a possibilité que tu sortes de ces accusations. Il y a possibilité que tu sois libéré, mais complètement de ces pensées. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Voilà la solution. La parole, c'est Jésus-Christ. Plus tu serres Jésus dans ton âme, plus tu cherches sa présence, moins ces pensées auront de place. Et la liberté la délivrance sur ces pensées te sera donnée à 100%. À 100%. On a déjà fort à faire avec le temps présent. Amen? C'est pas vrai? Vous savez, un jour, un prédicateur chez nous disait toujours, un petit amen, ça fait du bien. Mais Jésus va briser ses chaînes par sa parole, tout simplement. Il n'a pas besoin tu n'as pas besoin d'aller arracher quoi que ce soit au ciel. Mercredi dernier, nous avions ce qu'on appelle les agapes bibliques, et je disais, mais parce que quelqu'un avait posé la question, qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit, chose que je ne vais pas traiter maintenant, mais je disais, à un moment donné, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'aller chercher à transpercer le ciel ou à forcer pour aller chercher la bénédiction de Dieu. Dieu, c'est un papa. Dieu veut te libérer. Dieu t'aime. Dieu, il veut t'offrir tous les cadeaux qu'il peut. La seule chose, c'est est-ce que moi, je recherche sa présence? Est-ce que moi, je vais vers lui pour ça, sa parole libère. Vous savez, la dévalorisation dans l'âme va t'amener à ne plus bouger avec Jésus, va t'amener à te stopper. Mais comme moi, là, il y a des années en arrière, la colère que je nourrissais par rapport à mon père m'avait dans mon âme, et ça ne se voyait pas. Mais cette addiction à cette colère, parce que je voulais être mon juste juge, c'est pas normal, il m'a frappé, etc. Et inconsciemment, je me disais, mais alors il arrive, il est pardonné, et puis voilà. Sauf que moi, j'avais oublié comment moi aussi, j'ai fait souffrir. Et cette colère-là, je la gardais profondément au fond de moi. Ça ne se voyait pas.
c'est une addiction. Aujourd'hui, je peux le dire. Avant, je ne le comprenais pas. Mais garder un sentiment en croyant que ce sentiment est juste alors qu'il va à l'encontre de Dieu, c'est une addiction. Et pour libérer notre âme, la parole, toujours la parole, qui est Jésus, va nous libérer. Rapproche-toi du cœur de Dieu en passant par Jésus-Christ. Il veut te libérer. La liberté, maintenant, c'est aussi de comprendre que dans les addictions, on peut être addict dans l'esprit. C'est un petit peu plus, plus direct parce que Dieu nous parle clairement. Il nous parle clairement. Dans des choses extrêmement, il nous dit comment faire pour être libéré dans l'esprit. Savez-vous que Dieu a dit dans sa parole que son esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, l'esprit est autre chose que l'âme. Mais on va arriver à la fin, je vais vous dire que ces trois choses chez nous, on est fait à son image, elles ne peuvent pas se décortiquer, elles travaillent ensemble. Mais l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends. Alors, il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Vous êtes toujours d'accord, hein? On continue alors. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. C'est pas vrai? Mais de quelle liberté parlons-nous? Il dit aussi qu'il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. Les amis, l'esprit peut être malade. L'esprit d'un enfant de Dieu peut être malade. Il peut être addict à des choses. Alors je m'explique. Et puis je vais en venir tout est relié. Si ton corps, tu n'arrives pas à le tenir, et dans ta vie de chrétien, dans ta marche d'enfant de Dieu, ton corps ne glorifie pas Dieu. Bien, à un moment donné, ça va empoisonner l'âme. Et de l'âme, ça va passer à l'esprit. Les amis, combien de personnes je revois, et il n'y a pas longtemps, j'ai revu une personne, on s'est vu, et puis je lui ai dit, écoute, comment dire ça avec des mots qui ne choqueront personne. On va dire que ce frère est un frère coureur de jupons, c'est comme ça qu'on disait avant. Et donc, après maintes expériences, il a couché avec tout ce qui se présentait, comme ça, voilà, son corps ne glorifiait pas. Et puis, un jour, il est dans mon bureau, puis on commence à prier. Et en commençant à prier, il commence à me déballer toute une confession. Et il commence à me déballer une confession terrible. Cet homme se levait la nuit et allait voir d'autres hommes dans un endroit où il y a de la prostitution, etc. Il avait des rapports sexuels il se travestissait, il avait des rapports sexuels avec un autre homme. Il revenait à la maison, il reprenait sa vie maritale. Et il venait louer Dieu le dimanche matin. Avec sa femme et une petite fille adorable. Et il vient, et au moment où il me confesse ça, il commence à pleurer et il me dit, je vais en enfer. L'addiction, le péché crée l'addiction, et l'addiction mène à la damnation. Alors ça, c'est évidemment la définition qui lui a fait peur. Inconsciemment, lui, il n'avait pas entendu cette phrase. Mais c'est exactement ce qu'il était en train de me dire. Et moi, je lui dis, mais non, mais si t'es là, on va prier. On a commencé à prier, et là, tout d'un coup, boum, une délivrance qui vient. Cet homme est reparti, libéré, pardonné. Ça, j'en suis convaincu. Je vais vous dire quelque chose. Quand ton esprit est malade, c'est comme l'âme. Il faut maintenant le remettre entre les mains de Dieu et le nourrir. Le nourrir par quoi? Par la communion et la discussion avec ton Père. L'esprit a besoin, si tu es enfant de Dieu, alors tu parles à ton Père. Alors tu es en communion avec ton Père. Et ton Père ne te laissera pas seul dans l'empoisonnement de cet esprit. Et je vous assure que il y a des fois, j'ai pas le temps de parler de tout ça, mais il y a des fois je ne comprends pas. On vient à la nouvelle naissance,
On prend des dispositions et on va tout de suite, on tombe dans certains péchés, corps ou âme, mais des fois ça va impacter tellement fort. Vous savez, le couple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ton corps, tu sais que ton corps, toi le mari, là, tu sais que ton corps n'appartient plus. Il ne t'appartient plus, il appartient à ta femme. Et vice-versa. Donc, dès le moment où tu reprends ton droit, entre guillemets, eh bien, tu vas commencer à positionner des choses. Et quand tu fais malheureusement une chute, on peut parler d'adultère, on peut parler de pornographie, etc. Ça va impacter ton âme qui va, après, impacter l'esprit. C'est automatique. C'est automatique. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. On ne peut pas être libéré juste sur une seule phase. Quand j'ai été lié à la pornographie, moi j'ai eu toujours honte, j'avais toujours ce moment et j'ai toujours de la difficulté à en parler parce que j'ai été longtemps lié à ça. Et je veux pas me défendre, mais pour X raisons, j'avais du mal à le confesser, j'avais honte. J'étais des fois, pas facile d'aller voir un homme de Dieu pour lui dire, alors que tu es quelqu'un qui sert Dieu depuis longtemps, et t'es là, t'es emprisonné par cette addiction. Et t'es là le dimanche matin et tu loues le Seigneur et tu te dis, mais espèce d'hypocrite de José, va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, va te nettoyer. Alors on vient à la croix et puis s'installe ce cercle vicieux, je dirais. On se sent pardonné, on repart, on rechute. On se sent pardonné, on repart, on rechute. Alors ça vaut pour ce péché-là comme pour d'autres, mais alors là c'est problématique. Surtout quand tu aimes Dieu, que tu es enfant de Dieu et que tu viens adorer Dieu, tu lèves les mains le dimanche matin et tu es là et tu as le regard, t'as le regard de l'esprit tellement bienveillant, mais qui en même temps est tellement parlant, parce que tu te sens mal et a besoin de délivrance. Mon esprit était malade. Au début, c'était juste une addiction corporelle. Puis, ça a touché mon âme et mon esprit est devenu malade. Malade parce que j'entretenais ça. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu le témoignage d'une personne qui parlait d'un homme de Dieu. Je ne sais plus qui a écrit ça, peut-être certains, vous allez avoir les références, qui avait le même problème, un grand serviteur de Dieu, je ne sais plus lequel, qui avait ce problème de pornographie. Quand il rentrait après des campagnes d'évangélisation, il se mettait derrière les écrans, etc. Et c'était, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, son moyen de décompression. D'autres, ça va être la bouteille, d'autres, ça va... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, il y a des gens, ils ont beau être de grands serviteurs de Dieu, ça ne reflète pas leur vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est notre âme. À quoi te servirait-il de gagner le monde entier si tu y perds ton âme? Voilà ce que la Bible déclare quand même. Il faut prendre soin de son âme, en premier lieu. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, même le Seigneur arrête les choses. Mais là, cet homme de Dieu rentre un coup, et ça faisait des années, je ne sais plus, je crois que ça dépasse les 20 ans, lié à ce genre de problème. Et il commence à prier, et comme d'habitude, il demande la délivrance. Et ce soir-là, il déclare à Dieu, je te demande pardon parce que je te blesse à chaque fois. Et là, il reçoit la délivrance. Le Seigneur lui a dit, je te délivre ce soir, parce que jusque maintenant, tu n'es pas venu chercher ma présence, tu es venu chercher la possibilité d'être tranquille, la possibilité d'être délivré. Et le Seigneur veut que tu sois dans le repos et tranquille, mais il veut aussi nous faire réaliser que les addictions nous amènent non seulement à blesser son cœur, mais nous amènent à reculer. Et dans la grâce de Dieu, nous prions pour que nous ne reculions pas jusqu'à chuter. Amen. Et pour être bien dans sa peau, dans l'esprit, eh bien, encore une fois, nous avons la gloire de Dieu. Nous avons Christ qui nous dit qu'en lui, nous avons un esprit régénéré. Donc quand tu viens, tout à l'heure, c'était excellent, tout à l'heure, pendant la Sainte Seine, sincèrement, juste tu as un cœur intègre, tu te présentes devant Dieu, tu lui caches rien. Et tu cries s'il le faut, tu hurles, tu chantes, tu sautes, tu fais ce que tu veux. Mais tu dis, Seigneur, là, j'arrive pas à avoir la victoire. J'ai besoin que tu m'aides. Mais Christ est un Christ qui ressuscite. On ne l'a pas entendu tout à l'heure. Est un Christ qui régénère.
est un Christ qui pardonne. 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relève. Nous n'avons pas une mauvaise nouvelle, nous avons une bonne nouvelle. Et ça vaut dans les addictions du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Il y a quelqu'un dans cette salle ou quoi? C'est avec moi? Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, je voudrais simplement vous dire que cette liberté va nous affranchir. Cette régénération nous affranchit de la condamnation, nous amène même à vivre, quand on est conduit par le Saint-Esprit, eh bien, à ne plus tomber dans les problèmes de la chair. Je connais des gens, ils font plaisir et c'est des exemples. On peut vivre sans commettre de péché. Au départ, je croyais que ce n'était pas possible. Je me disais, mais on est imparfait. Mais je vois des gens, je parle de péché d'une manière actée dans notre corps, hein. Mais en voyant ces gens vivre, eh bien, ce sont des exemples pour moi. Ouais, j'ai encore besoin que le Seigneur vienne m'aider, hein. Et puis, dans l'esprit, quand on est régénéré, alors il y a un truc qui est super. C'est qu'on sert Dieu avec joie, c'est jamais une contrainte. Je disais il n'y a pas longtemps, j'étais chez un ami là, vendredi soir, que vous connaissez, c'est le pasteur de Montbéliard, et Régis, pour ceux qui ne le connaissent pas, il gagne à être connu, et puis voilà, c'est tout, peu importe. C'est pas de lui que je veux parler, c'est de Jésus. Mais j'étais chez lui, mais je disais une chose, je me rappelle plus. Il y a eu un temps où j'étais fatigué des églises et où il y avait c'était lourd. Des fois, je venais au culte, j'avais du mal, y aller. Mais là, ça fait au moins plus de 20 ans. Je ne crois pas qu'il y a eu un seul culte où je me sois levé, même avec les problèmes de la vie, où je n'avais pas la joie d'y aller, quoi. Parce que mon esprit a été régénéré. Alors, il y a peut-être encore du boulot dans l'âme, mais en tout cas, dans mon esprit, je suis tellement bien. Et je voudrais que vous soyez bien. Parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que ça vous intéresse d'être libéré ce soir? Parce que vous savez que Dieu n'impose rien. C'est à nous d'aller chercher cela. Lui, il nous a affranchis. Maintenant, est-ce que tu veux être réellement libre? Est-ce que tu veux t'approcher? Que ce soit ton corps, ton âme ou ton esprit. Que ton corps soit un instrument de justice, par exemple. Oui, tu peux être juste. Et tu l'es. Par la foi, tu l'es. Tu es racheté par Jésus. Que ton âme soit restaurée dans la paix. Est-ce que tu es en paix? Vous savez, Jésus, nous, les chrétiens, on connaît tous ces versets-là. Nous, les enfants de Dieu, voilà, je vous donne ma paix, une paix que le monde ne connaît pas, etc. Mais est-ce que réellement ton âme est en paix? Alors ce soir, Dieu veut que ton âme soit en paix. Et il va te donner la paix. Moi, c'est pas juste une option, c'est sûr. Dès le moment où ton cœur s'incline vers lui. Notre esprit, qu'il vive en communion avec Dieu, est-ce que ce n'est pas un objectif? Est-ce que ce n'est pas un objectif dans notre vie? Est-ce que vous voulez que votre communion soit une communion où tu parles avec ton Père et que ton Père te dise, mais dans quelques temps, moi j'attends ça avec impatience, hein. Rentre bon et fidèle serviteur. Tu n'as pas envie d'entendre ça déjà aujourd'hui, là, dans ton cœur? Parce que celui qui est réellement en communion dans son esprit avec le Seigneur, il l'entend déjà dans son cœur, cette histoire. C'est merveilleux. Voilà, je sens, il fait chaud, hein. Je sens que vous avez envie que ça se termine, hein. Ah non, on a dit 4h30, j'ai pas fini. Non, simplement, allez, soyons sérieux. Je voudrais vraiment que, si Noéline, tu veux bien venir au piano, et, après je ne sais pas comment ça va se terminer, mais si le groupe de louanges, je ne sais pas, voilà, sentez-vous libre. Mais en tout cas, viens Nono, 2 minutes. J'ai pas voulu aller dans des témoignages ou parler trop des addictions, mais j'ai plutôt voulu que vous réfléchissiez sur vous-même ce soir. Parce que chacun a à travailler quand même. Il y a peut-être des choses qui traînent encore. Est-ce qu'on pourrait prendre simplement un temps, mais vraiment dans la présence de Dieu, où on va incliner notre cœur, notre tête d'ailleurs, si vous voulez bien, on va incliner nos têtes. Et je voudrais déjà m'adresser à tous ceux, peut-être tu es ici, tu ne connais pas Jésus. Ça pour moi, c'est la première des choses. Peut-être tu
tu as entendu là, voilà des choses, mais Dieu n'est pas là pour t'accuser de quoi que ce soit dans ta vie, il est là pour te libérer. Jésus a une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est qu'il peut te rendre libre dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Mais libre totalement, libre de pouvoir dire non au péché et de choisir de vivre une vie où tu ne seras plus esclave de rien. Si tu fais partie de ces gens-là, si tu fais partie de ces personnes, c'est le moment. C'est le moment de te présenter devant Dieu. C'est le moment que tu puisses, je dirais, incliner ton cœur, ton âme. Je ne sais pas ce que tu as à lui demander, mais ose lui dire, ose lui demander tout ce que tu veux. Peut-être as-tu besoin d'une délivrance du tabac. Peut-être as-tu besoin d'une délivrance dans ton corps, que ce soit une addiction à la drogue, à l'alcool, que ce soit une addiction à la pornographie. Ou charnellement tu y reviens. Ou tu souilles ton âme. Peut-être tu as besoin de délivrance dans l'âme. Ou ça bataille. Et là, je m'adresse aussi aux enfants de Dieu. Peut-être as-tu besoin d'être délivré de ces pensées qui te gardent captif. Du non-pardon, par exemple. Ou de la colère, ou de l'amertume par rapport à une situation passée. Quelque chose qui revient et qui te tient. Le Seigneur, ce soir, n'a pas simplement payé le prix pour ta vie, pour te sauver. Alors quand je dis simplement, pardon Seigneur, mais il n'a pas seulement payé ce prix pour cela. Tu es réconcilié avec Dieu. Oui, tu es sauvé. Mais Dieu veut que tu vives une vie libre sur cette terre. Une vie libérée de toute amertume, de toute chaîne de colère qui te tient. Il y a une personne, vous avez un certain âge. Ça fait longtemps que tu rougis à l'intérieur par rapport aux liens pornographiques. Le Seigneur te dit, mon enfant, je te vois. Je connais la situation que tu vis. Je sais pourquoi tu recherches cette addiction. Mais moi, je peux non seulement te libérer de l'addiction, mais je veux te libérer plus précisément de la souffrance qui habite ton cœur. Parce que tu vas rechercher cela. Parce que tu te sens seul. Et tu cries à Dieu. Et tu crois que la solution, ça va être de trouver une femme. Le Seigneur te dit, mon enfant, tu dois venir à moi afin que je te libère de ton péché. Car tu peux rencontrer même la femme la plus gentille du monde. Ce problème ne partira pas parce que tu seras accompagné d'une épouse. Le Seigneur veut te libérer. D'ailleurs, le Seigneur veut que ta vie soit propre afin que tu puisses aborder cette saison si d'emblée tu trouves quelqu'un. Il y a aussi une promesse de Dieu. Pour ceux qui, depuis longtemps, ne sont plus en communion en esprit avec Dieu. Notamment, je reçois vraiment du Seigneur que quelqu'un ici ne sait plus adorer en esprit et en vérité. Et tu cries même dans ta chambre en disant, voilà, Seigneur, redonne-moi cette communion que j'avais avant. Tu loues en langue, tu chantes en langue et tu te réjouis. Et tu es bien quand tu es en groupe. Mais la communion avec ton Dieu dans le lieu secret est devenue 5 minutes de prière de temps en temps. Est devenue les actions de grâce pour rendre un merci au Seigneur pour ce que tu manges. Est devenue comme des automatismes. Le Seigneur te dit, mon enfant, je suis toujours là. Reviens à moi. Afin qu'on reprenne une communion d'esprit. Tu es toujours mon enfant. Et ce que tu désires, je te le redonnerai quand tu reprendras du temps, seul à seul avec moi.
Il y a un jeune aussi, tu te poses la question et tu te dis, mais moi j'ai toujours cette envie de retourner vers le fait de refumer du cannabis. Le Seigneur te dit, je ne veux pas te juger, mais sache que je t'ai vraiment libéré. Sache que